Salut mes petits pragmas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on est mercredi soir. Mercredi soir, je tourne ma revue de presse, donc toujours mes 3 vidéos. Demain, je suis en reportage sur une ferme en permaculture pour voir justement d'autres systèmes agricoles, de comment on peut faire autrement, qu'est-ce qui mène vers ces choses-là. Donc oui, demain je serai sur le terrain, pas mon terrain, mais le terrain de quelqu'un d'autre. Et si vous avez des choses à me faire visiter, que vous n'êtes pas trop loin de chez moi, je suis preneur. Alors des adresses, j'en ai, hein, vous inquiétez pas. J'ai quand même pas mal de contacts justement que je vais pouvoir aller visiter. Donc là on est en hiver, j'espère pouvoir faire une visite aussi fin de printemps, début d'été, pour montrer un peu plus de choses, hein, parce que c'est pas en hiver qu'il y a le plus de choses à montrer. Mais cette personne est juste géniale, on match sur tous les points, et c'est plus pour le côté interview de cette personne et comment il a construit sa démarche, dans un premier temps, que je vais aller faire ce reportage. Autre chose, on va discuter avant de faire les vidéos. On va parler, alors je vais vous dire quand même de quoi on va parler. On va parler toujours du monde agricole. Donc on va traiter de cet article. En Union européenne, la Chambre d'agriculture de la République tchèque appelle à abolir la politique d'agricole commune, la PAC. On va parler donc forcément de ce qui se passe en ce moment sur Twitter. Mais avant tout, j'aimerais refaire le point, parce que ma vidéo d'hier midi a été à moitié comprise en fait. Donc j'expliquais, maintenant c'est même plus des ficelles, hein, c'est des cordes, hein, ça se voit carrément qu'ils essayent de pousser sous prétexte de la modernisation, sous prétexte de la souveraineté alimentaire, des fermes-usines en fait. Et donc je vais vous partager mon point de vue, ce n'est peut-être pas la réalité, c'est ma réflexion. Je vous invite à en débattre dans les commentaires, hein, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Alors vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, mais n'exigez pas à ce que je vous réponde. Vous êtes maintenant 7000 sur la chaîne, je ne peux pas répondre à chacun d'entre vous, ce n'est pas possible. C'est pas possible, j'ai aussi mon métier à côté, puis comme je vous le dis, demain, de toute façon, je suis en reportage. Mais je vous lis. Donc c'est ma réflexion. En ce moment, des agriculteurs, on manifeste contre quoi? Contre les augmentations des taxes, contre les augmentations du GNR, contre tout ce qu'ils sont en train de mettre en place qui font grossir les charges incompressibles d'une exploitation. Pour moi, ça, c'est un faux lièvre, c'est un piège, c'est un appât. On a agité ça devant vous pour qu'on se rebelle en fait, ce qui marche, et ils ont déjà de toute façon prévu de reculer. Ils ont déjà prévu, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'ils vont lâcher, à un moment de temps l'État va lâcher, tout le monde va se dire ouais super, on a fait plier l'État. Ils ont reculé, ils ont eu peur, mais derrière en fait, je vous invite à revoir donc la vidéo d'hier, ce que la FNSEA veut vraiment, c'est-à-dire sur la modernisation des fermes, déjà, il faut bien savoir que les salles de traite automatisées, ça existe déjà, c'est pas une science-fiction. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Quand on aura manifesté contre ça, qu'est-ce qui va rester? On n'aura pas demandé la sortie du libre-échange, on n'aura pas acquis le fait que l'Ukraine ne rentre pas sur le marché de l'agriculture européenne. On se sera pas battu pour que des lois soient votées pour l'interdiction des viandes synthétiques en France. On se sera pas battu pour l'interdiction des fermes verticales. Vous savez, ces fermes où on fait pousser des plantes qui voient jamais la lumière. On se sera pas battu non plus contre l'interdiction des fermes à insectes installées sur notre territoire. Donc en fait, ils vont reculer sur ce qu'ils ont agité en fait, parce que pour moi ils l'ont agité exprès. Comme je vous dis, c'est bizarre quand même qu'on essaie de pousser les gens à se révolter. Donc pour moi c'est fait exprès. Donc on aura effectivement le retour en arrière sur le GNR, le retour en arrière sur la taxation sur les droits d'arrosage, les droits sur l'eau. On aura le retour en arrière sur la PAC. Mais ça restera. Parce qu'en fait c'est pas le débat.
Vous l'avez dans aucune de vos revendications. La sortie de l'Europe, la sortie de l'Union Européenne est dans aucune des revendications. La sortie des traités de libre-échange, c'est dans aucune des revendications. Et qu'est-ce que fera l'État parce que ça, si ça se met en place, c'est-à-dire le libre-échange, l'Ukraine, la viande synthétique, les fermes verticales, les fermes à insectes, dans une demi-décennie, le monde paysan tel qu'on le connaît, il est balayé. Il est balayé. Et donc là, dans une demi-décennie, on va se réveiller, on va se rebeller, on va dire « Ouais, mais non, on veut pas de ça ». Et qu'est-ce que va vous dire l'État ? Écoutez les gars, mais on a investi dans l'agriculture pour que vous vous modernisiez, mais vous êtes jamais contents en fait. Et en plus, ça, on l'a fait avec les impôts des gens. On vous a donné les impôts des gens. Et en fait, c'est échec et mat. Si on demande pas ça, c'est échec et mat. Parce que là, ils reculeront, c'est un appât. Enfin bref. 5 minutes, voilà, 5 minutes de vidéo pour vous dire mon ressenti, ma pensée, ce que je pense qui va arriver, c'est-à-dire l'effacement dans une demi-décennie, on le verra de nos yeux, de la paysannerie telle qu'on la connaît. Et donc, on voit que en Grèce aussi, alors je vais vous mettre un peu le son, en espérant ne pas vous péter les oreilles comme d'habitude. En Grèce aussi, ça manifeste, ça se lève, ça se soulève. Et donc on voit bien que c'est un mouvement qui est européen, pour tous les mêmes causes. C'est pour ça que j'ai mon red flag qui s'allume. Bon, je suis bon pour couper le son au montage, parce que sinon ça va être démonétisation directe. Je coupe le son parce que sinon ça va être démonétisation directe quand la vidéo va sortir. Bah oui, j'ai pas les droits sur la musique, j'ai pas les droits. Donc on regarde en silence. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, on voit bien que, en Grèce, il y a quand même quelques centaines de tracteurs qui manifestent. Et je ne saurais pas traduire, je suis très nul en anglais, donc je vous laisse le texte ici. À vous de vous faire la traduction. Donc voilà, c'est un défilé de tracteurs pendant 1 minute et demie. Parce que là, sans le son, on va se faire chier. Ensuite, ça n'a pas tout à fait à voir avec notre histoire, mais comme quoi, c'est vraiment partout en France que c'est en train d'éclater. Des manifestants bloquent la circulation devant le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Rassemblement de la CGT Commerce pour dénoncer la dégradation des conditions de travail durant les JO 2024. En fait, vous pouvez me dire un truc que l'État a fait correctement. Il n'y a pas un corps de métier qui n'est pas... qui ne prend pas une claque, en fait. C'est hallucinant, c'est juste hallucinant. Et donc, attendez, ouais, celle-ci, on me l'a envoyée, on m'a tagué dessus. Celle-ci... Alors, on lira les commentaires quand même, parce que je voudrais pas, encore une fois, faire de la désinformation. Donc, on lira quand même les commentaires, parce qu'il y a des choses intéressantes dans les commentaires. Un truc de malade, là, on vous en parle pas à la télé, je vais vous montrer les images en direct. C'est un truc de fou ce qui se passe. Il va y avoir un de ces blocus. Je suis sur l'autoroute. Les camtars ils commencent à se réunir pour faire une opération escargot à Paris. Ok. Et derrière, juste avant eux, il y avait au moins, sans vous mentir, je vous jure que c'est la vérité, j'ai pas eu le réflexe de filmer. Ok. Énormément d'engins agricoles sur l'autoroute, ok, qui vont en direction de Paris pour aller tout bloquer. Alors des engins agricoles sur l'autoroute, ouais, qu'il a pas filmé, ouais, donc on n'a pas de preuve de ça, mais bon, admettons, on va continuer la vidéo. Regardez les images, diffusez un maximum cette information, relayez-la, ok, parce que franchement, c'est un truc de fou malade, c'est un truc de fou. Je vous promets qu'il y avait au moins, allez, j'ai dû faire au moins 15 km où la gendarmerie, ils ont fermé les 2 voies pour laisser une seule voie sur l'autoroute afin de laisser passer les autres véhicules. Aidez-les, soutenez-les,
Faites partager cette information, s'il vous plaît. Juste une republication suffira à maintenir aux gens au courant. Allez, regardez. Allez, regardez. Les poids lourds, ils vont à Paris. Ça, on vous le montre pas à la télé. Les poids lourds vont à Paris pour tout bloquer. Mais bien sûr, BFM et CNews ne vous en parlent pas. Regardez comment ça se prépare. Je suis sur l'autoroute en direction de Paris. Là, je filme. Bah, ça fait 5 minutes que je roule et que je filme en même temps pour vous montrer. Ok ? Regardez ce qu'ils vont faire. Donc, il faut les encourager, il faut les soutenir. Soutenez ces gens-là qui font justement en sorte de vous rendre votre souveraineté, Français. Ah là, Macron, il n'est pas prêt. Là, de toute façon, ils vont être obligés de céder, hein. Voilà quoi. C'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, mais c'est un truc de malade. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un début de grève qui va à Paris? Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, on va analyser les commentaires. Allez, alors comme d'habitude... Non, il me l'a pas mis de côté. Oh, putain, il m'a pas fait comme hier. Je peux les lire, j'ai le droit de les lire en plein milieu. Oui! Alors, hop, on va couper le son ici, des fois que ça se redéclencherait. Apparemment, c'est un trublion qui est costumier de ce genre, coutumier de ce genre de vidéos sensationnelles. Donc déjà, petit red flag. Passage rapide ce matin chez Lidl rayon vide. Marchandises qui devaient arriver semaine dernière bloquées par les Allemands. Les vendeurs ne disent pas pourquoi à leurs clients. J'ai assisté à ça et j'ai donné la raison à ce client qui ne savait pas. Bloquer l'économie, c'est la solution. J'aimerais qu'ils aillent bloquer Paris, mais je pense que cela est plutôt lié à l'interdiction de circuler des poids lourds à cause de la vigilance orange. Hier, ils ont annoncé qu'entre minuit et 8h, minimum, ils n'avaient pas le droit de rouler. Deuxième red flag. Super, les agriculteurs montent aux barricades. Sauf que là, les engins agricoles, on n'a pas la vidéo. Il faut bloquer Paris, sinon tout le reste ne sert à rien. Les manifs, les ronds-points, le fumier, tout ça c'est bien beau, mais c'est Paris qu'il faut bloquer comme à Berlin. Si c'était réel, c'est le genre de choses qu'il ne faut surtout pas relayer partout, sinon le gouvernement prendrait le temps d'en répondre avant l'arrivée des routiers. Ils n'ont pas le droit de rouler suite aux intempéries. Je soutiens, mais j'ai une crainte. Les secours, ils passent comment ? Bravo les agriculteurs, tous les gueux et les laissés pour compte, on est derrière vous. C'est pas plutôt les camions à l'arrêt après intempéries. Je suis près de l'A1, niveau Senlis. Les camions sont stoppés sur des petits axes. Donc vous voyez que cette information est à tempérer quand même, hein, puisque on voit bien que, bah oui, il y avait les vigilances orange la même nuit, et quand je regarde la vidéo, effectivement, on voit que c'est encadré, parce que vous voyez les cônes de sécurité, hein, ils se sont pas posés là tout seuls, hein, on est bien d'accord. Et je pense pas que ce soit les camionneurs qui, en faisant leur manifestation, les aient posés. S'ils avaient voulu bloquer l'autoroute, tout serait pris. Alors, je vous l'ai diffusé parce qu'on me l'a partagé. Mais je pense que ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Comme quoi, on pourra pas m'accuser d'être un vilain conspirationniste qui ne vérifie pas ses sources. Et maintenant, on va attaquer cet article-là. Et donc, voilà, hein, c'est encore un travail de sape sur le métier d'agriculteur. Union européenne, la Chambre d'agriculture de République tchèque appelle à abolir la politique agricole commune, donc la PAC. Le président de la Chambre d'agriculture tchèque a affirmé le 16 janvier son soutien aux paysans allemands, mobilisés depuis plusieurs semaines contre la baisse de subventions, et a exhorté à refondre la politique agricole commune, PAC. Selon lui, elle ne permet pas d'aller vers une agriculture digne, équitable et viable. Alors moi, ça c'est ce que je vous avais déjà expliqué. Si on arrête la PAC, on arrête les subventions, on arrête tout ça, c'est 300%. J'avais fait ce calcul-là. C'est 300% que la bouffe prend en rayon.
alors 300% qu'elle prend en rayon, mise en concurrence avec les produits qui viennent de l'autre bout du monde, avec de la main-d'œuvre à bas coût, et pourtant en ayant utilisé du carburant pour faire les 20 000 km, ils arriveraient dans les rayons à 3 fois moins cher. Donc, comment on fait? Moi, je veux bien qu'on annule la PAC, mais comment on fait? Derrière, il faut aussi sortir des traités de libre-échange. Derrière, il faut aussi redonner du pouvoir d'achat aux gens. Derrière, il faut aussi empêcher l'Ukraine de rentrer ses produits dans l'Europe. Derrière, il faut interdire les viandes synthétiques sur le territoire. Derrière, il faut interdire les fermes-usines de plantes verticales. Derrière, il faut interdire les fermes à insectes. Sauf que sans sortie de l'Union européenne, tout ça, on ne peut pas le faire. Donc moi je veux bien qu'on abolisse la PAC, mais sans faire tout le reste derrière, là c'est se tirer une balle dans le pied en fait, c'est tirer une balle dans le pied de nos agriculteurs européens. Selon lui, elle ne permet pas d'aller vers une agriculture digne, équitable et viable. Y aura-t-il une internationale des agriculteurs? Non, mais la mobilisation des agriculteurs allemands contre la fin d'exonération fiscale sur le carburant a de l'écho chez leurs voisins de République tchèque. La Chambre d'agriculture locale soutient leur mobilisation et surtout appelle à l'abolition de la politique agricole commune, la PAC. Selon un communiqué du 16 janvier, relevé par le média pro-européen Euractiv. Nous suivons de près la situation en Allemagne et nous sommes solidaires à 100% avec les agriculteurs de ce pays. Ils sont confrontés à des problèmes similaires à ceux de nos agriculteurs et cultivateurs. C'est marrant ça, ils sont confrontés à des problèmes similaires à nos agriculteurs et cultivateurs. C'est marrant ça, mais qu'est-ce qui peut faire que dans tous ces pays-là, ce sont les mêmes problèmes? Cherchons la cause. Quelle pourrait en être la cause? Je m'interroge, mais je m'interroge fort. Je vois pas, je suis un gueux, moi, je suis pas intelligent. A soutenu dans ce document le président de l'organisation, Jean Dolezal, et de conclure qu'il serait préférable de repartir de zéro, non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe, et d'abolir les subventions, ainsi que la politique agricole qui n'est plus intelligible pour les agriculteurs, a-t-il ajouté. Une agriculture digne, équitable et viable. Des enjeux qui ont contribué à mobiliser des agriculteurs en Allemagne ces derniers sont, par exemple, allés jusqu'à bloquer l'accostage d'un ferry transportant le ministre de l'économie, Robert Habeck, le 4 janvier. Le 15 janvier, des milliers de tracteurs et d'agriculteurs ont ensuite défilé dans les rues de Berlin, la capitale. Notre objectif commun est une agriculture digne, équitable et viable, a aussi expliqué Jan Dolezal. Nous ne voulons rien de plus, et tant que les gouvernements ne le comprendront pas, et ne reconnaîtront pas le secteur agraire, alors ça, pour moi, ils le détestent, ce secteur agricole. Ils détestent l'agriculture. Comme une composante stratégique, l'existence même des agriculteurs et donc de la sécurité alimentaire de nos pays seront menacées. Et vous voyez, hier je vous disais, attention, on n'arrête pas de vous parler de souveraineté alimentaire. Et là, je préfère ça. Pourquoi on n'a pas un ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire? C'est beaucoup mieux ça, hein? La sécurité. Parce que la souveraineté alimentaire, en ayant des traités de libre-échange, je vois pas trop. Je vois pas trop t'es souverain. Mais bon, la sécurité alimentaire, je sais pas, ce mot, moi, il me plaît plus. On sécurise l'alimentation et l'agriculture. On garde les deux, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. On sécurise tout ça, l'alimentation, l'agriculture. Donc, de la sécurité alimentaire de nos pays seront menacés. Selon lui, les paysans de République tchèque et d'Allemagne font face à des difficultés similaires sur la hausse des prix de l'énergie. Ah mince alors, on a la même chose en France. Vraiment, je vois pas quelle pourrait en être la cause. C'est bizarre qu'on ait tous les mêmes problèmes en même temps. Je vois pas. Et tu vois, là encore une fois, les demandes sont timorées. Demandez la sortie de cette foutue Union Européenne. Elle est là, la cause. Elle est là, c'est la cause.
la diminution des revenus agricoles, la hausse des prix de l'énergie, la diminution des revenus agricoles, la concurrence de biens venus venus de l'étranger à bas coût et la baisse des revenus issus de l'agriculture, rapporte Euractiv. La dernière mouture de la PAC est mise en œuvre depuis 2023 et court jusqu'à 2027. Elle déçoit le ministère de l'Agriculture tchèque Marek Výborný, issu du Parti populaire tchécoslovaque, droite, qui dénonce une bureaucratie de plus en plus forte, a noté Euractiv. Et voilà, et donc cet article est tiré de Marianne. Donc je pense que Marianne c'est à droite, je sais même pas. Donc je vais certainement me faire traiter de complotiste d'extrême droite dans les commentaires. Un coup je suis à droite, un coup je suis à gauche, je commence à avoir l'habitude. Hier j'étais macroniste. Mais j'ai l'habitude maintenant. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous détestez ce que je fais, ou si ma personne vous débecte, ou si parce que je vous réponds pas ça vous énerve. Vous pouvez vous servir de ces pouces pour me signifier ou que vous m'aimez bien, ou votre mécontentement. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, et à activer la petite cloche, comme ça vous louperez aucune des sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.